وقعتم لترشيح العماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي اللي تحدد من يمثلها. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition. La rédaction, tout de suite, les titres. 10 jours après la réconciliation à Ound Jaja, Hassan Nasrallah réitère son soutien au candidat du CPL. Mais le Hezbollah ne participera pas pour autant à la séance présidentielle du 8 février prochain. L'opposition syrienne arrive ce soir à Genève. Le HCN a finalement accepté de participer aux pourparlers avec le régime. La crise humanitaire et la transition politique sont les deux grands volets de ces négociations. La France appelle à une conférence internationale au Proche-Orient. Paris promet de reconnaître l'État de Palestine en cas de nouvel échec des discussions. L'opposition syrienne doit arriver ce soir à Genève. Le HCN, le Haut Comité pour les négociations, a finalement accepté de participer à ces pourparlers. La délégation d'opposants affirme avoir obtenu des assurances de l'ONU sur certains points. Lesquels en particulier, cela n'a pas été précisé. Chapeauté par l'émissaire onusien Staffan de Mistura, ces discussions se divisent en deux grands volets. Le premier, humanitaire, concerne le cessez-le-feu et la libération des 13 villes assiégées actuellement en Syrie. Le second, politique, doit permettre d'enclencher un processus de transition après la résolution de l'ONU signée en décembre dernier. Au Liban, sa réaction était très attendue depuis la réconciliation à Ound Jaja il y a 10 jours. Elle était aussi prévisible. Sans surprise, Hassan Nasrallah a réitéré hier son soutien au candidat du CPL. Un soutien qui ne se traduira pas pour autant par une présence de ses députés le 8 février prochain au Parlement pour procéder à l'élection présidentielle. Le leader du Parti de Dieu, qui revendique, je cite, son droit constitutionnel à boycotter les séances, dit attendre la garantie de la victoire du général pour y participer. Une panne technique à l'origine du naufrage de l'embarcation militaire au large d'Arida au Liban Nord. Une anomalie s'est produite alors que le navire patrouillait à la frontière. Au niveau de Cléat, annonce l'armée dans un communiqué. Lorsque le contact a été perdu avec l'équipage, précise le texte, une patrouille a aussitôt été dépêchée à la recherche des naufragés. Les soldats Hassan Al-Jamal et Elias Matar sont morts noyés ce matin. Les deux autres qui se trouvaient à bord ont pu être secourus. Il s'agit de Shadi Al-Zorbi et Rabia Randoura qui se trouvent actuellement à l'hôpital. 4 Libanais ont été arrêtés en France, indique le quotidien As-Safir. Arrestation à la demande des États-Unis. Les États-Unis qui, selon le journal, auraient émis un mandat d'arrêt contre les 4 hommes, parmi eux Hamad Noureddin et Hamdeh Zaher, visés mardi par des sanctions du Trésor américain. Washington soupçonne les 2 ressortissants d'être impliqués dans des activités de blanchiment pour le Hezbollah. La France réactive l'idée d'une conférence internationale sur le Proche-Orient. Objectif, aboutir à la reconnaissance d'un État palestinien. Les explications d'Axel May. C'est lors de ses vœux au corps diplomatique dans l'atmosphère feutrée du Quai d'Orsay que Laurent Fabius a évoqué le conflit israélo-palestinien. La France engagera dans les semaines qui viennent des démarches afin de préparer une conférence internationale rassemblant autour des parties leurs principaux partenaires, américains, européens, arabes notamment, afin de préserver et de faire aboutir, si c'est possible, la solution des 2 États. Le ministre des Affaires étrangères avait au préalable pris le soin de rappeler que la sécurité d'Israël constituait une exigence absolue, mais que la situation des Palestiniens qui ne disposent pas d'un État est injuste. En fait, ces propos ne sont pas nouveaux. Il y a un peu plus d'1 an, l'Assemblée nationale avait appelé le gouvernement à reconnaître l'État palestinien. Il est clair qu'on ne peut pas se contenter d'une reconnaissance qui serait en trompe-l'œil, qui serait suivie d'aucun effet concret. En cas d'échec de la future conférence annoncée par Laurent Fabius, la France prendra ses responsabilités en reconnaissant cet État palestinien. En juin dernier, le ministre des Affaires étrangères s'était rendu en Israël et dans les territoires palestiniens pour défendre la paix, une initiative qui s'était soldée sans grande surprise par un échec. Et depuis Jéricho, Saeb Berakat, le négociateur en chef palestinien, a salué l'initiative française. On l'écoute. We believe this is timely.
Nous saluons les déclarations de M. Fabius, le ministre français des Affaires étrangères. Nous croyons que c'est le bon moment car notre région est à un des tournants les plus essentiels de son histoire. Nous croyons que la guerre contre le terrorisme doit triompher, doit prévaloir, mais on ne peut pas garantir cela sans un équilibre qui passe par la fin de l'occupation israélienne et l'établissement d'un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Je crois qu'un nouveau cadre, un nouvel agenda, une nouvelle implication dans le processus de paix est nécessaire. La France mène des consultations avec les Américains, les Russes, les Chinois, les Britanniques, les Allemands, mais aussi les Arabes, les Palestiniens et les Israéliens. Et je pense que l'appel de M. Fabius hier est une prise de conscience que le gouvernement israélien est un gouvernement de colons et pour les colons, et qu'ils ne font rien si ce n'est torpiller et discréditer la solution à deux États, en essayant de maintenir le statu quo, ce qui renforcera la complexité et l'extrémisme dans cette région. Voilà, et puis la promesse de reconnaissance d'un État palestinien par la France est mal accueillie par Israël. Un responsable israélien a prévenu que l'initiative française aboutirait à une impasse. Une réaction officielle du gouvernement est par ailleurs attendue ce soir. Le premier rendez-vous franco-libanais de l'enseignement supérieur, ça se passe le mois prochain à Beyrouth, du 2 au 5 février exactement. Bernadette Chéhu, attachée de coopération à l'ambassade de France, nous en dit plus. L'idée de ces rencontres franco-libanaises s'inscrivent dans le prolongement naturel de notre coopération bilatérale très forte, très ancrée au Liban. Alors ça peut sembler presque bateau de dire cela, mais en l'occurrence ça se traduit dans notre cas par 500 accords de coopération entre la France et le Liban, entre les universités françaises et libanaises et les écoles d'ingénieurs qui sont très impliquées dans cette coopération. Ça se traduit aussi par une mobilité très forte. 1600, on a recensé plus de 1600 étudiants cette année en France, étudiants libanais en France. Et c'est en l'occurrence le premier pays d'accueil pour la mobilité libanaise. Ça s'inscrit également dans le cadre de notre coopération bilatérale avec le ministère de l'Éducation, bien évidemment, avec lequel on souhaite mener l'ensemble de nos actions. Et ça s'inscrit également dans le cadre d'une volonté de faire redécouvrir, si je puis dire, notre système d'enseignement supérieur en France, puisqu'on vit une réforme depuis quelques années qui est en train de se mettre en place, et je pense qu'il est important de pouvoir refaire un point avec l'ensemble de ses partenaires. C'est un événement dense, en l'occurrence, mais avec deux volets très distincts. Un premier volet, les 2 et 3 janvier, qui s'inscrit vraiment dans le cadre de la coopération bilatérale, donc le monde académique, doyens, recteurs, enseignants-chercheurs. Et le deuxième volet, qui est le volet salon, partir étudier en France, mis en place avec notre partenaire Campus France, donc qui est notre agence pour la promotion de l'enseignement français à l'étranger, et qui se tiendra à l'ESA. Alors je précise effectivement qu'il y a 2 sites. Les rendez-vous, les journées institutionnelles se tiennent à l'Institut français du Liban et le salon à l'École supérieure des affaires de Beyrouth sur le campus de Clémenceau. Et donc ce salon vise vraiment tous les étudiants libanais, tous les élèves libanais qui ont un désir de partir en France, réaliser leur cursus universitaire en France, que ce soit à partir de la première année ou y réaliser des masters. Nos chiffres montrent qu'on a un très fort pourcentage de départ au niveau du master. Et on propose également des présentations de l'enseignement supérieur français et des conférences thématiques en fonction des thématiques les plus sollicitées par les Libanais. Donc parce qu'on a des statistiques bien sûr à travers notre agence Campus France, qui est l'agence, comme vous le savez, au Liban, qui permet de canaliser cette mobilité. Et les chiffres montrent que les écoles d'ingénieurs, la santé, le droit et les écoles de commerce sont les plus fortes demandes. Donc ce salon répond aussi à cette demande libanaise. Nous avons plus de 200 inscrits déjà pour les journées institutionnelles, donc là les universités libanaises se sont vraiment mobilisées massivement. Nous attendons effectivement que les étudiants n'hésitent pas à se rendre sur ce salon. Il est fait pour eux, pour les parents, pour les enseignants de tous les établissements, pour qu'ils puissent vraiment découvrir ou redécouvrir notre système d'enseignement et pouvoir rencontrer les établissements qui pourront répondre à toutes leurs questions. L'affaire des emails plombe à nouveau la campagne d'Hillary Clinton. On se retrouve après la pause.
Nouvelle tragédie en mer Égée, 33 migrants sont morts noyés. Il y a encore des disparus dont on ignore le nombre. Leur embarcation a chaviré. Ils tentaient de rejoindre l'île grecque de Lesbos depuis la Turquie. Plusieurs enfants, dont des bébés, ont péri dans ce drame. Les corps de certaines victimes ont été retrouvés sur le rivage près de la ville d'Ayvacık. Le sommet de l'Union africaine s'est ouvert à Addis Abeba. Hormis la lutte contre le terrorisme et les droits de l'homme, le Burundi est le grand sujet de cette rencontre. En particulier, l'éventuel envoi de troupes dans ce pays déchiré par les violences. Sauf que cette option est loin de faire le consensus. Axel Simon. Officiellement, le 26e sommet de l'Union africaine devait être consacré aux droits de l'homme et à la lutte contre le terrorisme, notamment dans le Sahel. Mais la crise au Burundi devrait monopoliser les débats des dirigeants africains réunis à Addis Abeba. Je soutiens la proposition de déployer des observateurs des droits de l'homme et d'établir une mission de prévention et de protection. Cette crise requiert un engagement sérieux et urgent de tous. Je vous demande de prendre la mesure de cette responsabilité collective qui nous revient et d'agir de manière concrète. Les dirigeants africains doivent se prononcer ce week-end sur le déploiement de cette mission de maintien de la paix au Burundi, une force de 5000 hommes. Une solution à laquelle Bujumbura s'oppose catégoriquement, estimant que la situation est sous contrôle. Depuis plusieurs mois, le Burundi s'enfonce dans un cycle de violence. La réélection controversée du président Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat l'été dernier a plongé le pays dans une grave crise. Les adversaires du chef de l'État lui reprochant de violer la Constitution et l'accord d'Arusha qui a permis de mettre fin à la guerre civile sanglante. Les violences se sont intensifiées depuis décembre, marquées par la multiplication des attaques armées à Bujumbura et la création de groupes rebelles. L'échec du coup d'État militaire, puis la brutale mise au pas de 6 semaines de manifestations dans la capitale burundaise en décembre, n'ont pas mis fin aux violences. Le scandale des emails d'Hillary Clinton refait surface à 3 jours de la primaire du Parti démocrate. Le timing de cette nouvelle révélation embarrasse la candidate à la présidentielle. Selon le département d'État américain, cette dernière aurait communiqué sur des secrets d'État des plus sensibles via sa messagerie privée. Cécile Galluccio. Une arrivée triomphale. Il y a 8 ans en Iowa, Hillary Clinton avait perdu contre Barack Obama. Cette fois, la candidate démocrate part favorite d'une courte tête. Mais cette affaire d'email pourrait bien ternir son image. D'ailleurs, à 2 jours du vote, certains électeurs sont encore indécis. Je ne sais pas pour qui je vais voter pour l'instant. Je pense plus républicain, mais aujourd'hui j'ai découvert de nouvelles perspectives. Il a eu tellement de choses contre lesquelles elle a dû se battre que je ne sais pas si elle est en mesure de se défendre et si elle va suffisamment convaincre. En mars 2015, Le Monde découvrait qu'Hillary Clinton avait utilisé son adresse e-mail personnelle pour des conversations de travail. Une pratique normalement interdite qui aurait pu compromettre des secrets d'État, surtout que les messages datent de 2009 à 2013. Elle était alors chef de la diplomatie. Depuis, dans un souci de transparence, le département d'État rend régulièrement public plusieurs milliers de ces emails. Mais ce vendredi, il fait marche arrière pour certains d'entre eux. Le département d'État s'opposera entièrement à la publication de 7 séries d'emails provenant de 22 documents qui remplissent au total 37 pages. Ces documents sont en train d'être actualisés à la demande des services de renseignement parce qu'ils contiennent une catégorie d'informations top secret. De son côté, la candidate démocrate a toujours joué la carte de la transparence et souhaite que ces emails soient publiés. La décision de ne pas le faire a d'ailleurs été très mal accueillie par son équipe de campagne. On se quitte sur du tennis avec l'Open d'Australie et cette victoire d'Angelique Kerber contre Serena Williams. L'américaine battue en 3-7 avec ce succès pour le moins inattendu. L'Allemande de 28 ans se voit propulsée au 2e rang mondial. Fin de ce journal, tout de suite le rappel des titres. 10 jours après la réconciliation, Aoun Jaja, Hassan Nasrallah réitère son soutien au candidat du CPL, mais le Hezbollah ne participera pas pour autant à la séance présidentielle du 8 février prochain. L'opposition syrienne arrive ce soir à Genève. Le HCN a finalement accepté de participer aux pourparlers avec le régime. La crise humanitaire et la transition politique sont les 2 grands volets de ces négociations.
La France appelle à une conférence internationale au Proche-Orient. Paris promet de reconnaître l'État de Palestine en cas de nouvel échec des discussions. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Très bon week-end à toutes et à tous. لترشيح عماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي اللي تحدد من يمثلها.